qu'ils ont ruiné le pays. Emmanuel Macron, François Bayrou, l'ensemble des premiers ministres des gouvernements qui se sont succédés ont ruiné notre pays, sont en train de venir nous dire qu'ils ont la solution pour le redresser. La réalité, c'est que crédibilité nulle, quand j'entends le président de la République nous dire c'est une très bonne stratégie, on a une stratégie incroyable. Vous savez, c'est le dîner de cons, la citation du dîner de cons. Ce qui m'inquiète, c'est pas la stratégie, c'est le stratège. Qui est le con ? Que notre qui pays sont soit les dans cons, les en mains. l'occurrence Chacun, vous savez, dans la vie, chacun est le con de quelqu'un. Donc, en l'occurrence, chacun trouvera. Mais quand j'entends le président de la République et François Bayrou nous dire on a une stratégie, en réalité, il n'y a pas de stratégie. D'abord, il n'y a pas de stratégie parce que ils ont abîmé le pays, ils l'ont couvert de dettes, ils ont ubérisé, insécurisé, ouvert le pays à tous les vents. Et aujourd'hui, on est dans la situation qu'on connaît. Et puis surtout, les propositions de François Bayrou, c'est des propositions d'une faiblesse, d'une lâcheté, d'une fainéantise, mais comme j'ai rarement vu. En fait, François Bayrou, il réforme pas le pays, il redresse pas le pays. François Bayrou, il fait au mieux du bricolage, au pire de l'austérité. Chacun choisira. Mais la réalité, c'est que ça fait 8 mois ou 9 mois qu'il est là, qu'il n'a rien entrepris et qu'aujourd'hui, il vient taper les Français. Avec Étienne Jarnel, on a beaucoup de questions à vous poser, mais j'aimerais d'abord votre point de vue, Étienne Jarnel. Votre journal, Le Point, que vous dirigez mois après mois, semaine après semaine, demandait davantage d'efforts, disons, libéraux, pour caricaturer. Est-ce que vous êtes satisfait ? C'est pas mal, j'ai trouvé assez bon sur l'explication, François Bayrou, mettant du fond quand même derrière. Évidemment, il n'y a pas de vraie réforme structurelle là-dedans. Il y a beaucoup de solutions de rattrapage, mais faire des économies, comme dans une entreprise, c'est souvent ça. Et puis, vous savez ce que disait Clémenceau, il disait gouverner, c'est tendre jusqu'à les casser tous les ressorts du pouvoir. Et là, François Bayrou, il a été courageux, il a tendu le système, il va probablement tomber, parce qu'il va avoir contre lui à peu près tout le monde, la coalition CGT-Le Peniste, vous savez, l'extrême gauche. Parce que sur le fond, vous êtes assez proche de la CGT sur ces positions-là. Mais il va tomber. Très probablement, il va tomber là-dessus. Mais il aura marqué quelque chose. D'ailleurs, il est passé de 40 à 43,8 milliards de plans d'économie. Tout ça, c'est un peu grossier. Ça ressemble à des mesures du FMI. Vous savez, le FMI, il fait toujours ça quand il arrive dans un pays, au secours d'un pays. Il commence par bloquer toutes les dépenses. Oui, c'est un peu grossier. Mais quand on est au pied du mur, on fait ça. Je suis en total désaccord. D'ailleurs, je suis pas le seul. Même Édouard Philippe, qui est un vrai libéral, dit qu'il n'y a aucune solution au problème du pays dans ce budget. La réalité, c'est qu'il y a zéro courage. Mais il est où le courage avec une année blanche ? C'est quoi ça ? C'est de la politique, une année blanche ? Il est où le courage ? Parce que, en fait, c'est courageux de se mettre à dos des retraités. Les retraités qui vont pas manifester, ça c'est courageux. Non, ce qui est courageux, c'est de réformer le pays. Ça aurait été d'avoir pris le temps pour réformer, par exemple... Monsieur Chenu, vous croyez que les réformes, ça fait pas mal ? Je vais terminer mon propos. C'est pas des réformes, ça. Mais ça, c'est pas des réformes, c'est du rafistolage. Une année blanche, c'est pas une réforme. Il y a quoi comme réforme ? C'est pas une réforme. Non, ce qui aurait été intéressant, c'était d'avoir, pendant ces 8 ou 9 mois où François Bayrou a eu les manettes, c'était par exemple de refonder la carte territoriale de l'État, c'est-à-dire les empilements de structures. Ça aurait été courageux, nous proposer une grande réforme territoriale, par exemple, avec des économies d'échelle. Ça aurait été courageux. La grande réforme qui aurait été intéressante, ça aurait été celle qui consiste à faire rentrer plus tôt les jeunes sur le marché du travail. Ça aurait été intéressant. Et Mme Panosian, elle aurait peut-être pu se bouger là-dessus. Vous allez la recevoir. Pourquoi ils n'ont rien fait ? Ça, c'est des réformes qui auraient permis probablement de redresser les choses. La grande réforme sur le coût de l'immigration. Il n'y a pas un sujet, il n'y a pas une proposition sur le coût de l'immigration. Comme si dans notre pays, l'immigration ne coûtait rien. On voit une succession de rapports, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit le rapport de Nicolas Pouvreau, qui nous disent que le très faible taux d'emploi, par exemple, des étrangers, coûte 100 milliards d'euros. Et on ne fait rien. Le coût du RSA, ne prenons que le coût du RSA pour les étrangers, c'est 1,5 milliard d'euros. Et on va dire aux Français... Vos retraites vont être désindexées, vous allez perdre l'abattement de 10%, mais de l'autre côté, des gens qui viennent du bout du monde, on ne leur demandera aucun effort. Sébastien Chenu, mais ça veut dire quoi ? 40 milliards, si vraiment il faut trouver 40 milliards. Pour l'instant. Qu'est-ce que vous feriez ? Non mais nous, on 40 s'attaquerait typiquement à 3 sujets qui n'ont pas été, qui ne sont pas ceux du gouvernement. D'abord, c'est la réforme profonde de l'État. Ça, il faut du courage. Ça, il faut bousculer le système. C'est sûr que pour fermer des agences, l'IFRAP, c'est vraiment, alors qui est un truc libéral, qui est pas du tout à la botte du Rassemblement national, dit les agences d'État, c'est 80 milliards d'euros. Alors même si on ferme pas tout, même si on fusionne pas tout, il y avait probablement de quoi les gratter. Mais c'est sûr que comme ça sert à recaser les copains, les ARS,
ARS qui sont chargés de recaser les députés macronistes battus, etc. C'est sûr que ça, on n'y touche pas. 2, le coût de l'Union européenne, la contribution à l'Union européenne. Il y a quelque chose de très intéressant qui vient de se passer ces dernières heures. Nous disions, avec Marine Le Pen, et les Français qui ont voté Jordan Bardella nous ont fait confiance là-dessus au moment des élections européennes, il faut une année blanche sur la contribution de la France à l'Union européenne. Cette année blanche, ce serait 7 milliards. C'est ce que coûte d'ailleurs l'année blanche proposée par François Bayrou. Eh bien, on nous a dit pendant des années, mais c'est pas possible, vous êtes des frexiteurs, on peut pas donner moins à l'Union européenne. Madame de Montchalin vient de dire qu'elle pouvait donner, peut-être que la France allait donner 1,5 milliard de moins. Donc c'est possible. La réalité, c'est que c'est possible et que ce que propose le Rassemblement national, c'est possible. Et puis le troisième sujet, c'est le tabou suprême, le coût de l'immigration. Même M. Retailleau n'a pas réussi à faire baisser le coût de l'aide. Sébastien Chenu, certains voudraient davantage. Écoutez ce que dit ce soir Laurent Wauquiez sur « ça n'est pas assez ». Il dit exactement le contraire que vous. Écoutez-le. Notre demande est qu'il y ait un plan de lutte contre l'assistanat qui soit un véritable plan qui permette enfin de retrouver les bons équilibres entre d'un côté le social qu'on veut garder, de l'autre côté l'assistanat et les abus qu'on veut arrêter, et enfin la revalorisation du travail. La deuxième dimension, c'est celle de s'attaquer enfin aux dépenses indues liées à l'immigration. Et puis le troisième sujet, c'est qu'on pense qu'on peut aller plus loin sur la limitation des dépenses publiques et le train de vie de l'État. Étienne Gernel, une partie de la classe politique à droite, est-ce qu'elle est en train d'enfourcher le cheval, de se dire c'est le moment d'aller plus loin? Oui, c'est là où il a réussi son coup, Bayrou. Il est en train de rendre courageux des gens qui ne l'ont pas été pendant des années, parce que là, pour le coup, vous avez raison, la droite comme la gauche ont creusé les déficits et la dette depuis à peu près 50 ans. Et donc, il a enclenché le mouvement, et c'est très bien. Alors après, il y a des protestations qui sont toujours les mêmes, c'est sur la dépense sociale. La dépense sociale, c'est 606 milliards d'euros, c'est la moitié des dépenses publiques, c'est 25% du PIB, on est au-dessus de tous les Européens pour ça. Il n'est pas possible de réduire les déficits et de contenir la dette sans s'attaquer à la dépense sociale. Il y a des gens comme le Rassemblement national ou la France insoumise qui essaient de nous faire croire que c'est pas possible et qui hurlent dès qu'on commence à toucher à la dépense sociale. Pardon, mais ne pas dire qu'on peut réduire les déficits sans toucher à la dépense sociale, c'est un mensonge. C'est un énorme mensonge. Ça fait partie du mythe cégéto-lepéniste, mais ça ne marchera jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, pour reprendre l'image du cégéto-lepéniste dont vous affuble Étienne Gernel, que la censure pour vous est inévitable? Non mais je réponds à ça parce qu'en fait c'est caricatural ce que vous faites. D'abord les Républicains ils ont géré le pays pendant des années avec François Bayrou, tous ces gens-là ont gouverné, ils nous ont mis dans cette situation. Ils nous ont mis dans cette situation. Donc moi j'ai toujours un peu de réticence à imaginer que les gens qui ont fait les pires politiques, qui ont mis le pays dans cet état-là, qui l'ont assassiné d'impôts, de taxes tout en ruinant les services publics puissent avoir des solutions. En réalité sur la dépense sociale, bien sûr qu'il y a des dépenses sociales sur lesquelles il faut aller, la dépense sociale liée à l'immigration. Les prestations de solidarité liées à l'immigration c'est 6 milliards d'euros par an. On y touche. À quel moment on ouvre ce sujet-là? C'est pas M. Wauquiez qui va le faire. Même M. Retailleau n'est pas capable d'obtenir visiblement une baisse de l'aide médicale d'État. Moi j'ai regardé l'aide au développement 2,5 milliards, les associations de soutien aux migrants 1,5 milliard. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent à des gens qui nous détestent. Non mais Sébastien Chenu, ne faut pas dire que tout le problème, Sébastien Chenu, qu'il y ait des problèmes liés à l'immigration, c'est sûr et certain. Qu'on puisse économiser dans ce domaine, que dans d'autres, c'est certain, mais tout ramener à l'immigration. J'ai pas tout ramené à l'immigration puisque j'ai commencé. C'est la troisième fois que vous parlez de l'immigration. C'est pas quand même le seul domaine où on peut tailler en France. J'essaie de contrebalancer un gouvernement qui n'en parle jamais parce que c'est un tabou. Mais je vous ai parlé avant de la contribution à l'Union européenne sur 7 milliards d'euros, ce n'est pas neutre. Je vous ai parlé avant de réformer l'État sur ses agences d'État. Je vous ai parlé de l'IFRAP qui mesurait ça à 80 milliards d'euros. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut regarder. Mais cessons de faire croire aux Français que la seule solution, c'est de demander aux retraités de se serrer la ceinture et aux travailleurs d'en faire tout autant.